Bon les amis, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo YouTube. On est sur une séance d'eau aujourd'hui. Pendant cette séance, je vais faire pas mal d'annonces. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo. Pensez déjà à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Cliquez sur le petit bouton, ça fait toujours plaisir, ça va beaucoup m'aider. Première chose, très importante, on est ce matin au poids le plus bas de ce cut. Et donc on est sur un total pour l'instant de moins 14 kg. J'avais dit moins 15, c'était l'objectif final. On va voir si on va peut-être pousser à moins 16. On va voir globalement comment ça va se passer. La deuxième chose, c'est qu'on va faire une vidéo prochainement où je vais tester un vélo qui s'appelle l'Infraslim. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un vélo qui est annoncé comme on a un rapport de 800 à 1000 calories pour 30 minutes d'activité. Donc on ira tester ça, je vous ferai un petit retour. Donc n'hésitez pas s'il y a des gens que ça intéresse. Et puis on va essayer de se diversifier, on va essayer de filmer en dehors un petit peu de la salle. En tout cas, je vais vous faire une autre annonce au milieu de la vidéo, donc n'hésitez pas à la regarder en entier. Donc là la trajectoire est assez haute, je suis un peu penché en arrière, j'amène la barre au niveau de la poitrine, donc on est plus comme d'habitude sur la partie haute du dos, tout ce qui est grand rond, infra-épineux. Ensuite on passera sur mouvement spécifique du grand dorsal avec un tirage bas en unilatéral à la poulie basse, et ensuite pareil, tirage à la poulie haute, et on finira par un mouvement à la poulie, pareil pour le haut du dos. Donc voilà. Contrairement à ce que je pensais, je suis absolument pas en train de subir ma diète, clairement pas du tout. J'ai pas spécialement faim, donc c'est une très bonne chose parce que j'arrive sur la fin de ce que je voulais en termes d'objectifs et j'ai encore une marge de manœuvre si vraiment je voulais continuer à cut. Donc là cette semaine, j'ai arrêté le cardio pour descendre un petit peu, limiter on va dire la fatigue. En plus avec les grosses chaleurs c'était très compliqué, le sommeil n'était pas du tout optimal. Du coup voilà, j'ai coupé le cardio, ça n'empêche pas le poids de descendre, bien au contraire. Donc ça c'est les choses que vous devez réussir à gérer et à analyser. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment trop fatigué, arrêtez de vouloir toujours en faire encore plus. On récupère bien, ça va peut-être vous faire passer même justement un palier en termes de poids, si la perte de poids est votre objectif. Mais il ne faut pas croire que perdre du poids c'est tirer sur la corde. Donc faites attention à ça. Oh putain c'est dur. Vous connaissez mon affection pour cet exercice. Là on est vraiment sur la partie vraiment basse du grand dorsal. Une fois que je montais la poulie, je recrute pas tout à fait le même endroit, on est toujours sur le grand dorsal, mais sur une partie un peu plus haute. C'est pour ça que je l'avais dit dans la dernière vidéo, mais variez vos angles sans forcément faire le même mouvement. Faites attention à ça. Là, pour le dos, c'est juste une histoire de coude. L'ouverture de votre coude, l'orientation de votre coude va cibler différentes parties de votre dos. Oh putain. Ok. Comment combat. C'est dur hein. Mais comment c'est dur hein. Saint-Hubert les gars.
pas du beurre ça. Il n'y a rien. J'avais jamais vu une petite. Tu parles de la couleur? L'annonce que je voulais vous faire les gars, c'est tout simplement que en 2025 je vais remonter sur scène. Je referai une compétition, je vais préparer la Coupe de France qui sera je pense pareil globalement au mois de septembre 2025. Et donc du coup je vais vous faire suivre toute ma prépa qui commence là, hein, qui a déjà commencé. On va finir le cut et on commencera à faire un peu de viande très proprement pour pouvoir entamer la prépa, je dirais, ça va dépendre de mon off, mais globalement 4-5 mois avant la date, l'échéance. Voilà, c'était l'annonce, j'en avais besoin je pense. J'ai besoin de me remettre un objectif pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir continuer à progresser. Et j'avais pas le choix que de me fixer un objectif compétition, sachant que je suis un gros compétiteur et que je fais de la compétition depuis que je suis tout petit. Ça me semble logique. Donc voilà, let's go, hein, et puis il n'y a plus qu'à. Ok. Donc là, l'objectif pour moi, ça va être de faire un off de qualité. Il y a des moments dans la vie où le côté perso est plus important que le reste. Construisez des choses et vous devez vous adapter autour de ça et non pas l'inverse. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je continuerai à faire parce que je suis pas tout seul non plus. Je me dois de pas être juste dans ma discipline et d'oublier tout ce qui va autour. Clairement pas du tout. Ma vie personnelle fait que ça reste ma priorité et la compétition restera toujours dans un second plan. Ça, c'est mon objectif maintenant, mais ça n'empêche pas de pouvoir allier les deux. Maintenant, sur un off, il y a beaucoup trop de personnes qui prennent le off comme une excuse pour bouffer n'importe comment. Ça, c'est la plus mauvaise décision que vous pouvez faire. On l'a tous plus ou moins fait, hein. Moi je l'ai fait aussi. Je me suis enfermé dans une routine qui n'était pas la mienne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je veux modifier ça et changer ça. Donc là on va faire un off de très grosse qualité pour pouvoir arriver à la fin du off et surtout pour pouvoir arriver en début de prépa avec le moins de pourcentage de fat possible et ne pas subir trop fort la prépa. Mais clairement, arrêtez de vous cacher derrière le off pour profiter de ça et manger n'importe comment. Il y a beaucoup trop de personnes qui mettent des calories dans l'assiette, vous mettez de la sauce, vous mettez plein de choses et vous dites, toi c'est pas grave, je suis en off. Mais c'est une très grosse erreur que vous êtes en train de faire. Donc arrêtez ça tout de suite. On va reparler d'un truc important, on va parler des sangles. Bien évidemment, je vous ai toujours dit de prendre des sangles, tout simplement parce que si vous voulez progresser sur les charges, mettre votre surcharge progressive en place sur le dos, c'est hyper important. Mais tout dépend de ce que vous voulez réellement faire. Si vous voulez isoler juste le dos, vous n'aurez pas le choix que d'avoir des sangles. Par contre, si votre objectif clairement c'est d'avoir un grip et de développer vos avant-bras, vous pouvez justement vous passer des sangles et profiter de votre prise pour développer vos avant-bras et votre grip. Donc une fois de plus, tout est une histoire de contexte, tout est une histoire d'objectif, mais dans notre discipline à nous, quand on veut isoler un groupe musculaire, le but c'est de ne pas engager d'autres groupes. Et là c'est le cas. Si vous n'avez pas de sangle et que vous avez une tension mécanique importante, vous pouvez être sûr que vous allez engager les biceps. Donc ça c'est indispensable à partir du moment où vous voulez isoler simplement le dos. Bon, je voulais refaire un tirage large à la poitrine, à la poulie pardon, mais j'ai encore une petite tension dans les lombaires, donc pas de prise de risque. Donc on reste sur un bon vieux dossier pour garder de la stabilité, pour désengager les lombaires. Je vous avoue que c'est pas la machine dont je suis le plus fan. Elle est quand même pratique, mais j'aurais préféré faire une poulie, je suis plus à l'aise dessus. Oh putain! Chien. Ok.
Même là-dessus, j'ai mal au biceps. Faudrait que je contracte tout le temps, même quand je parle. Pour faire genre. Ouais. Avec le bras qui tremble comme ça. Clairement, il y en a, vous êtes beaucoup trop matrixés par les réseaux. Alors j'ai envie de vous dire, c'est quand même normal puisque on a à disposition tous les réseaux aujourd'hui qu'on veut. Mais le problème, c'est que la comparaison n'est pas bonne. Clairement, n'est jamais bonne. Et que vous le vouliez ou non, il faut que vous arrêtiez de poser des questions du genre « Est-ce que t'es nati? Est-ce que t'es chargé? Est-ce que t'es nati ?» Parce que quand tu vas poser cette question, peu importe la réponse qu'il va y avoir, dans tous les cas, si tu as une idée en tête, toi, la réponse ne changera rien à ce que tu penses. Donc les gens qui pensent que quelqu'un est chargé et que vous posez la question « Ouais, est-ce que t'es nati ?» Même si la personne te dit oui, dans ta tête, tu vas dire « Ouais, de toute façon, c'est pas vrai, c'est mytho. » Donc, arrêtez de vous faire, entre guillemets, chier avec ça, arrêtez de vous matrixer avec ça. Arrêtez de vous comparer, vous ne pourrez jamais savoir. Que vous le vouliez ou non, vous ne pourrez jamais savoir. Les gens ont beau dire qu'ils sont les plus sincères du monde. Il y en a beaucoup qui ont construit... alors attention, j'en fais pas, il ne faut pas faire une généralité de ce que je suis en train de dire. Hein. Je mets personne, je parle de personne. Hein. Mais il y en a qui ont construit leur business sur ça. Donc forcément, ils ne vont pas vous dire le contraire, tu vois. Donc arrêtez d'être naïf à ce point-là. Mais arrêtez de poser des questions alors que la réponse, comme je vous ai dit, ne changera rien à ce que vous pensez. Clairement, donc arrêtez de vous faire du mal là-dessus, arrêtez de poser des questions à tout le monde pour essayer de vous rassurer. Donnez tout à la salle, faites-vous mal, mangez correctement, arrêtez de vous faire aussi, arrêtez de vous prendre le chou à faire ceci, cela, parce que vous avez vu ça sur une vidéo, parce qu'apparemment la science démontre que la plupart des gens commençaient déjà à vous entraîner correctement, à avoir une routine, à manger correctement. Voilà, donnez tout, donnez le maximum, et ensuite peut-être que vous allez entrer dans du spécifique et vous allez faire des recherches un peu plus approfondies, mais au début, inutile. N'y voyez aucune logique spécifique à ce que je viens de faire, c'est juste que j'aime bien ce combo. Une fois de plus, là on va parler d'adhérence, il faut aimer ce que vous faites. Faites des choses que vous avez envie de faire. Et là, c'est un enchaînement que j'aime bien faire, donc voilà. Bon, je vais faire un mouvement qui, morphologiquement, n'est pas vraiment adapté à moi, donc attention. Sachant que j'ai le biceps court au niveau du coude, là je vais mettre les bras en arrière du buste, donc je rajoute un risque supplémentaire. Donc faites hyper attention, êtes très vigilant, vous allez voir, je ne vais pas mettre une amplitude complète sur la phase d'étirement. Allez. Ouais, juste une série les gars pour finir, juste pour me finir et puis c'est bon. Allez. Ah putain. J'ai jamais autant galéré que sur cette machine. Sur toutes les autres curl machines, j'ai jamais autant galéré. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que les annonces vous ont plu. Donc pour moi la plus grosse annonce c'est bien évidemment de remonter sur les planches en 2025, donc sur la Coupe de France IFBB qui aura lieu je pense en septembre.
Ça va me permettre d'avoir une motivation supplémentaire. Clairement, ça va me donner un gros coup de boost, même pour développer cette chaîne. On va essayer bien évidemment de montrer plus de choses sur cette chaîne, pour pas que ça soit trop redondant pour vous. Je vais essayer de vous faire découvrir pas mal de choses. J'ai pas mal d'idées en tête, maintenant il faut que je les mette en application. Et bien évidemment, avec votre soutien, ça pourra se faire beaucoup plus facilement. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, bien évidemment, à vous abonner. Ça fait, je vous assure, extrêmement plaisir, c'est gratuit. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.